C'est toujours un plaisir pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit, dont voici l'ossature. Le coup d'État de joué par l'armée congolaise le dimanche 19 mai à Kinshasa, la CENCO s'est indignée par les attaques contre le palais de la Nation et la résidence de Vital Kamerhe. La structure catholique l'a fait savoir à travers un communiqué, tout en condamnant également la récupération populiste de la photo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'on voit l'assaillant aux côtés des évêques. Adolphe Muzito, quant à lui, s'inquiète de la sécurité des citoyens lambda si un député national et un candidat président de l'Assemblée nationale devrait craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. La décision du Conseil d'État est tombée lundi 20 mai dans la soirée, annulant ainsi l'élection du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo Maswangi, pour raison d'irrégularité. Cette structure judiciaire demande à la Commission électorale nationale indépendante CENI de réorganiser ses scrutins. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Nous l'annoncions dès l'entame, condamnant le coup d'État déjoué du dimanche 19 mai au Palais de la Nation. Le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito craint la dégradation de la situation sécuritaire du pays, surtout pour la population qui vit dans la périphérie et dans le province qui doivent bénéficier de la sécurité. Suivez cet élément de la rédaction. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito craint la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Il se questionne sur le fait qu'un député national et candidat de la majorité présidentielle au poste de président de l'Assemblée nationale doit craindre pour sa sécurité. Que deviendrait la population lambda à travers le pays? Son questionnement fait suite à l'attaque de dimanche dernier de la résidence de Vital Kamerhe qui est située notamment à côté de la Banque centrale du Congo et du Palais de la Nation, qui est le bureau officiel du chef de l'État, qui a également été attaqué. Si un député et candidat président de l'Assemblée nationale doit désormais craindre pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille, alors qu'il vit au cœur de la capitale, à quelques mètres du bureau du chef de l'État, de la Banque centrale du Congo et autres institutions du pays, quelle devrait être la situation du citoyen lambda qui vit dans la périphérie de Kinshasa ou en province? Ces demandes Adolphe Muzito. Il insiste sur le fait que les responsabilités doivent être établies et que le traître soit puni. Après une telle faille sécuritaire, il va de soi que les responsabilités doivent être établies et que le coupable ou traître puni conformément aux lois du pays. En outre, il est impératif aujourd'hui que les mesures soient prises pour que pareilles circonstances ne se reproduisent plus jamais et que le peuple congolais soit en sécurité partout où il se trouvera à travers le territoire national. Restons toujours dans ces mêmes chapitres à la suite d'une tentative de coup d'État perpétrée à Kinshasa dans la matinée du dimanche 19 mai. La conférence épiscopale nationale du Congo, voulais-je dire, a exprimé plutôt son indignation et condamné ces attaques qui ont porté atteinte aux institutions de la République et causé mort d'homme. Par ailleurs, certaines photos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant le numéro 1, Christian Malanga, de ses assaillants aux côtés de plusieurs personnalités congolaises, dont les évêques. Ceux-ci condamnent la récupération de ces images pour de fins populistes. Viningali Junior. Les membres de la conférence épiscopale nationale du Congo ont exprimé leur consternation à la suite d'une tentative de coup d'État menée par une cinquantaine de sujets américains, congolais et d'autres nationalités contre la résidence de Vital Kamerhe ainsi que contre le Palais de la Nation. Dans une déclaration faite ce lundi 20 mai 2024, les prélats catholiques expriment leur indignation et condamnent fermement ces actes qui, selon eux, ont porté atteinte aux institutions de la République et causé la mort d'hommes. Pour ces membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, il est inadmissible qu'un groupe armé élise domicile au cœur de Kinshasa. Le prélat pointe du doigt les services de sécurité qui, d'après eux, ont été nargués au moment où les efforts sont déployés pour juguler l'insécurité sémée par les groupes armés étrangers et nationaux à l'est du pays où les esprits sont censés être tout azimut. C'est avec grande stupeur que les archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo
Congo, Cinco, ont appris par la voie de médias en ces dimanches de la Pentecôte des attaques qui ont été perpétrées aux premières heures, plus précisément de 4h30 à 5h30 de ce dimanche 19 mai 2024 contre le Palais de la Nation, siège de la présidence de la République démocratique du Congo, ainsi que contre la résidence de Vital Kamerhe, candidat président de l'Assemblée nationale, lit-on dans leur déclaration. Pendant ces temps, l'agora politique congolaise tire à boulet rouge les prélats catholiques pour des images qui font les tours des réseaux sociaux où l'on peut voir aux côtés des évêques et d'autres personnes Christian Malanga. Face à cela, les évêques condamnent toute récupération de ces images par des personnes malveillantes à des fins populistes malsaines et précisent que ces actes ignobles n'engagent l'Église catholique ni de près ni de loin. Les évêques ont constaté qu'il y a des images qui circulent dans les réseaux sociaux et où figurent aux côtés des évêques et d'autres personnes les cerveaux présumés des attaques identifiés sous le nom de Christian Malanga. Il s'avère que les évêques, dans leur sollicitude pastorale, se laissent approcher en tout lieu par n'importe quelle personne humaine pour des photos ou des vidéos, ce qui signifie nullement l'existence des relations particulières avec ces personnes, ont-ils déclaré. Somme toute, les évêques de la Cinco invitent les autorités compétentes à s'engager davantage, à renforcer la cohésion nationale et le peuple congolais à ne pas céder à la peur et à demeurer vigilant face à cet acte de mépris pour l'inviolabilité des institutions étatiques. Dans les chapitres électoraux en cours en République démocratique du Congo, siégeant en matière des contentieux électoraux, le Conseil d'État a décidé le lundi 20 mai d'annuler l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs au Congo central pour raison d'irrégularité. Dans sa décision, cette institution judiciaire demande à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de réorganiser ses scrutins, nous rapporte Jocelyne Massial. La décision du Conseil d'État intervient 18 jours après que la Cour d'appel du Congo central ait validé au premier décret l'élection de Grace Kwanga Bilulu comme gouverneur de cette province au détriment de Guy Bandou. Guy Bandou, gouverneur sortant, a contesté cette élection en appel devant le Conseil d'État. Il s'est appuyé sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une transaction d'argent entre les députés provinciaux devant l'isoloir. Le ministère public avait également demandé l'annulation du vote, mais pour un motif différent. Selon les procureurs, les grands lecteurs avaient été assistés par des agents électoraux pendant l'opération de vote, ce qui constitue une violation des procédures électorales. Le Conseil d'État a donc ordonné à la CENI de procéder à une nouvelle élection pour les postes de gouverneur et de vice-gouverneur du Congo central. Dans un autre registre, les agents et cadres de la Société congolaise de transport et de port du Congo central, sous la conduite de l'intersyndicale de cette entreprise publique, ont organisé le lundi 20 mai 2024 une marche pacifique de contestation pour dénoncer un contrat de mise en concession du port international de Matadi. Cette marche a abouti par les dépôts d'un mémo auprès du ministre de la Justice de la dite province qui s'était fait assister par son collège de ministre de Transport, par son collègue plutôt de ministre, le ministre de Transport. Jocelyne Massiala, une fois de plus. Les agents et cadres de l'ex-ONATRA de la province du Congo central continuent à hausser le ton pour déplorer le contrat signé par le gouvernement, celle de la mise en concession du port international de Matadi. Un contrat qui, selon les agents et cadres de la SCTP, pourra déstabiliser la province du Congo central vu la part qui est réservée à l'ONATRA. C'est dans cette optique qu'ils ont organisé une marche pacifique pour obtenir la révision de ce contrat. Ces agents se sont rendus au gouvernorat de cette province pour déposer leur mémo. L'ONATRA est sérieusement menacé par un contrat léonin, un contrat qui mettra fin à la déstabilisation de la province historique de Simon Kimbangu. Un contrat de mise en concession des ports internationaux de Matadi où l'ONATRA sa part 15%, représentant 2 millions de dollars l'année. Alors que l'ONATRA produit 3-4 millions les mois. Souvenez-vous des conséquences qui en découleront. Les mémos a été réceptionné par la ministre de la Justice, représentant du gouverneur empêché. Ces mémos, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province qui est empêché, pour le lui remettre
Et donc, on est en contact et on continue et on verra la suite. Cette démarche menée par les agences de cadre ainsi que l'intersyndicale de l'ONATRA Matadi démontre le souci de préserver cette entreprise publique et ses acquis. Situation sécuritaire dans l'ouest du pays. 5 miliciens Mobondo ont été capturés le week-end dernier lors des affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo à la limite entre le province de Kwilu et du Kwango. Ces miliciens Mobondo continuent leur activisme dans diverses zones de ces provinces. Les notables demandent l'appui de l'État pour prendre en charge les blessés. Suivez ce commentaire. Les miliciens Mobondo poursuivent leur activisme dans plusieurs zones de la région du Bandundu dans l'ouest du pays. Les affrontements ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les miliciens Mobondo à la limite entre le province du Kwilu et du Kwango. Au moins 5 miliciens ont été arrêtés lors des affrontements. L'armée a aussi réussi à mettre la main sur une femme fétichiste qui assurait des forces obscures en faveur des miliciens. Ils sont tous en détention au village Fatundu, chef-lieu du secteur Wamba. Les notables de ces coins alertent cependant pour obtenir une assistance en faveur de blessés du village Parking qui sont actuellement en soins intensifs au village Kingala Matele. Ils demandent l'appui de l'État, qu'ils prennent en charge les 6 personnes qui sont gravement blessées et qui sont au centre de Kingala Matele. Ces derniers ont été blessés il y a une semaine lors d'une incursion des miliciens Mobondo au village Parking. Parmi les blessés figure un infirmier titulaire local. La résurgence du phénomène Mobondo à Bagata dans le Kwilu, territoire frontalier de Kwamut, Maindombe et du secteur de Bukangalonzo au Kwango, a été observée il y a une semaine. Parlons santé dans ce journal. La clinique Ngaliema et ses partenaires en collaboration avec la chaîne de l'Espoir France a organisé depuis le 11 mai du mois en cours une mission de consultation et traitement bénévole des enfants nés avec de malformations cardiaques congénitales. Une équipe de 10 médecins cardiologues venus de la France travaille avec la main-d'œuvre locale pour sauver la vie de ces enfants. Laetitia Moulalou. S'enquérir du déroulement de la chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert qui s'effectue à la clinique Ngaliema à Kinshasa, c'est l'objectif de la visite du vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, effectuée au centre de chirurgie pédiatrique de cette institution hospitalière. Sur place, le docteur Serge Emmanuel a reçu les explications du médecin directeur Roger Congo avant de visiter ce centre construit en 2011 par le gouvernement congolais. S'en est suivi un échange avec les médecins visiteurs et certains patients. Serge Emmanuel Olen s'est dit satisfait du travail abattu par ses cardiologues ensemble avec l'équipe de la République démocratique du Congo. Il a encouragé cette équipe qui est à sa première mission, avant de promettre de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour le renforcement des capacités de la main-d'œuvre locale à travers les formations et les primes d'encouragement pour rendre ces interventions ponctuelles en RDC, comme le veut le chef de l'État Félix Tshisekedi à travers la couverture santé universelle, car ces genres d'opérations coûtent énormément cher. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. À Kinshasa, les habitudes alimentaires ont changé au fil du temps. Dans cette ville cosmopolite où se côtoient plusieurs cultures, l'appartenance ethnique et la bourse des ménages de plus en plus faibles sont à la base de ces changements pas toujours bons. Dans ces chocs des cultures et devant la cherté de la vie, manger sainement et de manière équilibrée demeure un défi majeur pour les habitants de la République démocratique du Congo. Bijou Lumuna. Les anciennes habitudes alimentaires des Quinois consistant à consommer les aliments bio sont en train de disparaître au profit des aliments surgelés qui sont à la portée de toutes les bourses. Les aliments bio coûtent de plus en plus cher. À cet état des choses s'ajoute l'influence du foisonnement culturel qui a influencé les habitudes alimentaires. La cuisson des aliments tels que les poissons frais, la viande boucanée disparaît de plus en plus des ménages. Par contre, des produits comme les cuisses des poulets, les tripes et autres surgelés sont prisés par la population. Pour cette mère de famille, la malbouffe n'a pas complètement occupé le terrain, même si sa présence est grandissante. Je pense que ça ne disparaît pas
Mais le problème, c'est dû par rapport aux moyens. En fait, à l'époque, je dirais, quand j'étais chez nous, mes parents, particulièrement ma mère, elle préparait bio. Donc bio, c'est-à-dire que comme de la viande boucanée, c'est bio, du poisson frais, c'est bio, des poissons salés, c'est bio. Et ce sont des aliments qui coûtent pour aujourd'hui très cher. Tout le monde ne peut pas acheter pour servir en fait, la famille, servir son foyer. Malgré le changement des habitudes alimentaires, certaines personnes restent attachées à l'alimentation bio. C'est le cas de Fiston Mananga qui estime que malgré son coût élevé, une alimentation saine garantit une bonne santé. C'est très bien parce que c'est naturel par rapport aux autres aliments que nous consommons aujourd'hui. Si vous consommez des aliments bio, vous serez en bonne santé. Moi, je préfère ça, mais les autres aliments surgelés ont des substances toxiques qui détruisent notre santé. Moi, je préfère les aliments bio. Consommer des produits naturels devient un idéal difficile à atteindre pour plusieurs dans un environnement où prolifèrent des aliments et condiments à base de produits chimiques qui s'avèrent toxiques pour la santé. Pour la jeune génération, la malbouffe s'est imposée car étant plus séduisante, mais on reconnaît la nécessité de manger des aliments sains. Communément, comme on appelle ça, c'est la nourriture des grands. Personnellement, nous, en tant que jeunes, on ne préfère pas souvent ce genre de repas. Si on voit ça sur la table, il vaut mieux manger du poulet, des frites que ça. Même si c'est recommandé et que c'est très bio. À l'époque, j'en mangeais beaucoup quand j'étais un peu plus petite, mais en grandissant, j'ai perdu le goût de ça à cause de la malbouffe. Mais maman fait en sorte toujours que je puisse toujours rester. C'est pour ça qu'on cuisine toujours ce genre de plat. Donc, c'est important de manger ça. Est-il possible que les produits bio reprennent de la suprématie sur les surgelés à Kinshasa? Difficile d'y répondre quand on considère les facteurs qui favorisent l'émergence de la malbouffe. Produits alimentaires bio ou surgelés, la question est loin d'être tranchée, d'autant plus que les préférences alimentaires varient selon les goûts des uns et des autres. Et en sport, la Fédération congolaise de football en salle, FECOFESA, en sigle, a organisé le week-end dernier l'élection partielle pour compléter le poste vacant au sein de son comité exécutif. La cérémonie a eu lieu au stade de Martyrs. Les comités de la Fédération congolaise de football en salle, dirigé de main de maître par Vital Lombe-Lokoté, affiche désormais complet. Après les démissions de quelques membres du staff dirigeant, il y a plus d'une année, la journée du vendredi 17 mai 2024 marque une autre histoire de cette fédération. En effet, lors de rendez-vous, il était question de compléter les postes vacants. Cadre choisi, stade de Martyrs de la Pentecôte. Content non seulement du bon déroulement de la cérémonie, le président Vital Lombe salue les capacités des nouveaux membres qui viennent d'intégrer et se focalise d'ores et déjà sur l'avenir. Ce sont des cadres, ils sont du domaine et que parce que la FECOFESA, c'est une nouvelle discipline qui a eu le jour depuis 2021, mais que dans la pratique, il n'y a pas, les gens ne sentent pas. Avec le nouveau vent, et la discipline finira par être vraiment connue et bien vulgarisée. Nous sommes là dans le préparatif de participation à la Coupe du Monde à Colombie. Ça sera au mois de septembre ici. Mais avant cela, il y a encore les tournois nationaux qui est organisé et sont obligés d'apporter leur plus pour que nous puissions réussir à cela. Besoin du soutien de tout le monde. Président Vital demande à tous les Congolais de s'approprier de cette nouvelle discipline. Et c'est au profit de tous les Congolais. C'est vraiment une participation citoyenne et que nous voulons à tout et chacun de contribuer. Il y a des différents moyens de contribuer donc, à l'évolution, à l'épanouissement de certains objectifs. Donc, les activités sportives, c'est au bien-être et au profit de la nation congolaise et qu'il y ait des gens, que les gens, ceux qui sont
que la volonté de soutenir et de voir les pays développés dans les différents secteurs peuvent nous apporter de l'aide. Voici les 6 membres qui complètent les comités directeurs. Eric Alimassi Kibangala, élu premier vice-président. Deuxième vice-président, Alain Kanga. Clarisse Chika Kazadi, troisième vice-présidente. Et quatrième, brigade. Au poste des membres, Jean Tchamwene et Daniel Henambe Mundeke, tous élus. Toujours en sport pour terminer, après une longue période de formation, des encadreurs techniques et athlètes, la Fédération congolaise des taekwondo FECOTE, en sigle, a procédé à la remise de brevets de mérite et à la passation de ceinture à ceux qui ont satisfait au test. La cérémonie a eu lieu le vendredi 17 mai 2024 au Palais du Peuple. Suivez ce commentaire. C'est l'esplanade du Palais du Peuple qui a servi les cadres pour la cérémonie de la remise des brevets aux formateurs ayant suivi la formation olympique de 2022 et la passation des ceintures noires aux athlètes ayant satisfait à la cérémonie du mois d'août 2023. Plus de 50 formateurs et 100 athlètes ont répondu présents à cette cérémonie riche en couleurs organisée ce vendredi 17 mai 2024 par la Fédération congolaise de taekwondo dirigée par Maître Alain Badiachile. Nous, particulièrement avec la digitalisation de nos compétitions, il est obligatoire d'actualiser les connaissances des entraîneurs, des athlètes. Il est obligatoire de former ces entraîneurs-là pour qu'à leur tour, ils puissent aider les athlètes à maximiser leur capacité technique. Donc aujourd'hui, nous avons une crème de formateurs au sein de la Fédération congolaise de taekwondo. Une formation combien importante pour le renforcement des capacités. Les séminaristes se disent satisfaits d'avoir ajouté un plus. Déjà, ça m'apporte une satisfaction parce que je pratique ce sport depuis très longtemps, déjà une vingtaine d'années. C'est énorme. Alors, il fallait bien que ce jour arrive, le jour tant attendu. Et on s'attend à des plus grandes réalisations. Pourquoi ne pas devenir ceinture noire 4e dan, 5e, 6e dan? La passation de ceinture a constitué sur les matières qu'on a apprises depuis qu'on était ceinture blanche jusqu'à la ceinture rouge. Et pour ceux qui devaient faire la passation de 2e dan comme moi, des techniques un peu spéciales pour les ceintures noires 1er dan, des techniques particulières, c'est ces choses qui ont constitué le test et un peu de combat. Voilà les matières qui ont constitué le test. À toutes les jeunes dames qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, de venir pratiquer, pas seulement le taekwondo, de pratiquer les sports en général. Le sport est vraiment important pour la santé de tout être humain. Répondant à la question de savoir comment parvenir le brevet et la passation des ceintures aux séminaristes en province, Alain Badiachile explique. Nous allons lancer peut-être une invitation dans les jours qui suivent, déterminer la date. Et pour ce faire, on doit d'abord les contacter, voir ceux qui sont disponibles. Et voilà, évidemment, ça se fera après les Jeux Olympiques. Et pour clôturer cette grandiose cérémonie, chaque formateur et athlète ayant satisfait a reçu son brevet de mérite et la ceinture chacun selon sa catégorie. Et c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le coup d'état de joué par l'armée congolaise le dimanche 19 mai à Kinshasa, la CENCO s'est indignée par les attaques contre le palais de la nation et la résidence de Vital Kamerhe. La structure catholique l'a fait savoir à travers un communiqué, tout en condamnant également la récupération populiste de la photo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'on voit l'assaillant aux côtés des évêques. Adolphe Muzito, quant à lui, s'inquiète de la sécurité des citoyens lambda si un député national et un candidat président de l'Assemblée nationale devrait craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. La décision du Conseil d'État est tombée lundi 20 mai dans la soirée, annulant ainsi l'élection du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo Maswangi, pour raison d'irrégularité. Cette structure judiciaire demande à la Commission électorale nationale indépendante CENI de réorganiser ses scrutins.
Ainsi s'achève cette édition du journal. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.